Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes achats du troisième trimestre 2021. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec la maison d'édition Glénat, où j'ai acheté qu'un titre, un petit titre, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de One Piece d'or, le fameux tome 3 de One Piece. Toujours aussi sympa cette petite lecture. Alors je rappelle, One Piece d'or, ça va plus être un artbook si vous préférez, qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'univers de One Piece avec plein de petits bonus. Quoi qu'il arrive, le tome 3 je l'ai lu et il est vachement cool. Bon, un peu moins bien que le tome 2 parce qu'il y a beaucoup moins de mini-aventures, alors que dans les tomes précédents il y avait beaucoup plus de mini-aventures. Je crois qu'ici, de mémoire, en termes de mini-aventures, il doit y en avoir que 4, alors que dans les précédents il y en avait 6 par tome. Donc il y en a beaucoup moins, mais en tout cas c'est toujours aussi plaisant pour les fans de One Piece. Franchement, je vous le conseille. Je vous ferai une petite review sur ma chaîne secondaire pour ce titre là. On continue cette fois-ci avec la maison d'édition Delcourt Tonkam, où j'ai acheté 2 titres, et on démarre avec Survival Club, le tome 2. Un magnifique tome 2, encore une fois, je l'ai lu et c'est toujours aussi explosif, j'ai envie de dire. C'est une petite série en 3 tomes qui est toujours aussi bon. Il faut absolument que je vous fasse la petite découverte manga sur le tome 1 qui sortira bientôt. Il faut absolument que je vous le fasse, je me le note dans un coin de tête. Le deuxième titre, c'est bien évidemment Dead Tube. Le Dead Tube, le fameux tome 15, toujours aussi puissant. On rentre dans un tout nouvel art. Le fameux Dead Tube a maintenant évolué et ça, c'est toujours aussi kiffant. Il y a pas mal de trash encore pour montrer du trash, mais moi, en tout cas, je kiffe toujours autant. Je vous ferai la review du tome 15 prochainement, quoique je suis un peu en retard en termes de review. Bien évidemment, mes reviews reprendront très prochainement sur ma chaîne secondaire, en tout cas pour ce titre là. Si je vous dis des mages, un royaume et un gars qui crie tout le temps, vous me dites Black Clover. Eh oui, maison d'édition Kazé, Black Clover, 2 titres achetés. Et cette fois-ci, je pars avec le tome 28, nouvelle série qui rentre dans ma manga tech à partir du tome 28, puisque j'ai terminé la version animée et j'ai commencé le manga juste après la version animée, et ça démarre avec le tome 28. En tout cas, je l'ai lu, c'était vachement cool pour une première lecture de Black Clover. Moi qui d'habitude le regarde en animé, puis là c'était plutôt sympa. Bien évidemment, je pense faire des reviews désormais sur ce titre sur ma chaîne secondaire, donc ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir un petit coup d'œil. On continue avec Twin Star Exorcist, le fameux tome 23 de Twin Star Exorcist. Toujours aussi bon, je vous rappelle que ce titre il est toujours disponible également. Je crois qu'il est toujours disponible en animé chez nos amis de Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas Crunchyroll, on a cette fois-ci le mariage de Benyo et de Rokuro dans le tome 23 et un début d'un tout nouvel art. J'ai cru comprendre que c'était l'art final, donc on s'approche dangereusement de la fin pour ce titre là, mais c'est toujours un réel plaisir de lire les Twin Star Exorcist. On continue avec la maison d'édition Kana, où j'ai acheté un petit titre et c'est le dernier tome de 5 minutes forward. Le fameux dernier tome, le tome 7, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, de 5 minutes forward, où on a une fin qui est assez classique, j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, la série dans l'ensemble n'est pas mauvais. J'aurais préféré qu'ils disséminent un peu plus de réponses durant toute la série, mais là ils ont vraiment tout concentré, toutes les réponses dans le dernier tome, et c'est un peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, la série est plutôt bonne. J'ai bien apprécié, j'ai fait une petite découverte manga normalement disponible sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram, donc dans la globalité, ce titre là, je l'ai bien aimé. Si je vous dis maintenant humain, divin et arène, vous me dites Valkyrie Apocalypse. Et oui, le tome 7 et le tome 8, c'est un petit doublé pour moi. J'adore vraiment cette petite série, juste magnifique. Alors j'ai pas encore lu le tome 8 et j'ai lu le tome 7 par contre, et c'est tout simplement génial. Alors là c'est vraiment du combat pour montrer du combat, et ça je kiffe
beaucoup. Alors j'ai pas encore eu le temps de jeter un petit coup d'œil à l'animé, mais il paraît que l'animé est plutôt fidèle et plutôt correct. Donc je me materai bien évidemment l'animé. Hein. Et pour ceux qui veulent, bien évidemment, je fais des reviews sur cette série-là sur ma chaîne secondaire. On continue avec la maison d'édition Panini Manga, où cette fois-ci j'ai acheté un titre, hein, mais 2 tomes. Un peu à l'instar de Kyun et de Valkyrie Apocalypse, hein. C'est les fameux Sido. J'ai chopé le tome 2 et le tome 3 de Sido. Alors Sido c'est un peu particulier, hein, puisque j'avais acheté le tome 1, j'étais resté quand même assez mitigé. Je me suis dit je vais choper le tome 2, je veux le lire pour voir si ça vaut vraiment le coup. J'ai chopé le tome 2, je l'ai lu. Et franchement c'était plutôt sympa et assez cool. Du coup j'ai directement enchaîné avec le tome 3. Le tome 3 que j'ai pas encore lu, mais je pense que le tome 3 va me plaire, hein, puisqu'on s'était quitté avec le tome 2 dans un putain de cliffhanger juste magnifique. Donc à mon avis le tome 3 va me plaire. Belle petite série en tout cas, Sido. Si je vous dis maintenant prison, enfant et allez combat, vous me dites Prisonnier Riku. Eh oui, maison d'édition Akata, où j'ai acheté 3 titres avec le tome 37 de Prisonnier Riku. Eh oui, l'avant-dernier tome. Je l'ai lu et c'est toujours aussi assez intéressant quand même. Bon, même si quand même ça tire quand même dans la longueur, hein, faut pas se le cacher, hein. Personnellement je l'aurais fini, j'aurais vu la fin de Prisonnier Riku, allez, facilement au tome 30. Là, les derniers tomes quand même ça tire quand même sur la longueur et ça n'avance pas des masses. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien lire cette petite série de détenus avec notre Riku adoré. Tentera-t-il, enfin réussira-t-il à défaire les méchancetés de notre cher méchant? J'ai oublié le nom d'ailleurs du méchant. Bref, en tout cas, Prisonnier Riku, juste magnifique. Nouveauté chez les éditions Akata que je me suis pris. Aime ton prochain, le tome 1. Alors ce titre là, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, hein. Vous me l'avez conseillé, alors j'ai pris le tome 1. Je ne l'ai pas encore lu pour le moment. Je vais bientôt débuter ma lecture dedans et j'espère que c'est tout aussi intéressant. Mais j'en ai a priori entendu que du bien dessus et ça c'est vachement cool. Enfin, dernière petite série que j'ai chopé, hein, c'est Quand sonne la tempête, le tome 1 et le tome 2. Donc petit doublé chez l'édition Akata et c'est juste magnifique cette petite série. Je vous ferai une petite vidéo sur la découverte manga pour cette série, mais c'est plus une série dans un registre on va dire policier, un peu mafia. Et je kiffe vraiment. Si vous préférez, c'est le gars qui va essayer de faire une petite action, enfin de faire un petit job, sauf que le job va mal tourner, il va se retrouver avec un téléphone dans son ventre. Donc rien que pour vous dire ça, ça part directement cacahuète et c'est une belle petite série. Je crois que c'est une série en 5 tomes, donc pas trop longue, petite série policière comme je les aime. J'ai lu le tome 1, c'était vachement cool. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense le lire également très rapidement. Si je vous dis cette fois-ci Viking, combat et allez, sang, vous me dites ah non, pas Violent Saga, pas Violent Saga. C'est bien évidemment Assassin's Creed Valhalla chez les éditions Manabook, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez que je suis même pas sûr. Si, c'est ça. C'est les éditions Manabook. Alors ce titre-là, je ne l'ai pas encore lu, mais quand tu vois la jaquette, tu es obligé de t'arrêter. Alors j'ai feuilleté et franchement, les graphismes, c'est juste époustouflant. Alors j'évite de te trop feuilleter pour éviter de me spoil parce que je ne l'ai pas encore lu, mais bref. Belle petite jaquette et dessins qui sont à l'intérieur qui sont juste magnifiques. Alors pour tout vous dire, Assassin's Creed, hein, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Assassin's Creed et je connais même pas l'histoire d'Assassin's Creed. Là j'ai pris celui-ci parce que la jaquette était plutôt sympa et que c'était un one shot. Donc logiquement en termes de suivi ou de lecture etc, je ne serais pas trop perdu, enfin s'il y a une suite bien évidemment. Bref, j'ai très hâte de le lire. Bien évidemment je ferai une petite découverte manga encore une fois, hein, si vous voulez la voir, ma petite découverte manga en avant-première, allez-y, vous jetez un oeil et vous abonnez à mon compte Instagram, instant pub bien évidemment. On continue cette fois-ci avec la maison d'édition Mangetsu. J'ai acheté 2 titres, le premier d'entre eux c'est Keiji, le fameux Keiji, le tome 1 de Keiji.
J'ai commencé la lecture de Keiji, je ne l'ai pas encore terminé, hein. C'est pour ça que vous voyez le petit marque-page de Mangetsu d'ailleurs, hein. Sympa leur petit marque-page. Keiji, petite série que je viens de débuter, qui est assez cool pour le moment, hein, vu que j'ai pas encore terminé. Donc pour le moment c'est assez cool et regardez d'ailleurs, juste entre nous. Vous pensez pas que le gars de Keiji quand même, il a une petite ressemblance avec le gars dans Hokuto no Ken là, Ken. Ou Ken le survivant pour les plus anciens. Non, il y a une grosse ressemblance avec Ken de Ken le survivant, hein. En tout cas, petit titre pour l'instant, pour le début, pour le peu que j'ai lu, c'est vachement cool. Je vous ferai également une petite découverte manga prochainement à venir sur cette chaîne. Enfin, le deuxième titre des éditions Mangetsu, c'est Shiruran, le tome 2 de Shiruran. Je m'étais acheté le tome 1 de Shiruran, c'était un peu mitigé pour moi, donc je me suis dit, je veux prendre le tome 2, je veux le lire, je veux voir ce que ça donne. Je l'ai pris, je l'ai lu et je suis toujours aussi mitigé, hein. Je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire, hein. Peut-être la faute à un trop grand nombre de personnages dès le tome 1. Donc ça m'a un peu freiné et je me suis un peu retrouvé un peu perdu avec le nombre de personnages. Bref, je suis un peu déçu en tout cas de ce titre là. Mais en tout cas graphiquement c'est très joli, hein. Je vous montre quand même deux petites pages rapidement. Allez. C'est très joli, hein. Graphiquement c'est très beau, c'est très joli, c'est très épuré, c'est nickel. Mais il y a beaucoup trop de personnages et tu t'y perds très rapidement. En plus on a une belle petite page en couleur, c'est plutôt sympa, donc il n'y a rien à dire. Bref, pour moi en tout cas, Shiruran, je pense stopper cette petite série parce que je kiffe pas trop ma lecture. Dernière maison d'édition, si je vous dis un peu de enfants, de clans ou même de cannibalisme, vous me dites, eh ouais, vous êtes les bons, vous êtes bons. Cannibal, le fameux tome 6 des éditions Méan. Encore une fois, tout simplement magnifique, hein. Je kiffe tout simplement ce titre. C'est juste époustouflant, hein. Déjà je suis un grand fan des titres un peu style un peu policier. Dedans il y a tout ce qu'il faut pour me tenir en suspense et ça je kiffe réellement. Est-ce que notre cher Daigo pourra sauver nos chers petits enfants? Réponse dans le tome 6. Enfin le dernier titre que j'ai acheté toujours chez les éditions Méan, c'est un très beau titre, hein, c'est The Breaker. Alors je crois que c'est l'édition Ultimate, hein. Juste magnifique avec le tome 1. J'ai lu cette édition, franchement j'ai été agréablement surpris, hein. Je l'ai trouvé plutôt bon. C'est un peu un style de gang, de mafia, mais avec un petit style quand même d'humour à la GTO. J'ai beaucoup trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes avec GTO. Alors c'est peut-être parce que notre protagoniste dans ce tome là intervient dans un lycée et c'est un peu le professeur un peu foufou un peu à la GTO, donc j'ai quand même trouvé beaucoup de similitudes. Graphiquement c'est plutôt beau et en plus l'édition Ultimate est assez beau, hein. Franchement il est claquant, je kiffe vraiment l'édition Ultimate, hein. Regardez, hop, franchement c'est un peu une merveille pour les yeux. Donc personnellement j'ai réellement kiffé cette lecture. Bien évidemment j'enchaînerai avec le tome 2 qui devrait venir plus prochainement. Alors je l'ai commandé, pour tout vous dire, je l'ai commandé à ma Fnac, mais je sais pas ce qu'ils ont entre la Fnac et les éditions Méan, mais ça met énormément de temps à venir pour les titres. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous aussi les titres Méan que vous commandez à la Fnac ou dans d'autres boutiques mettent énormément de temps à venir. Moi ça fait quasiment 15 jours que je l'ai commandé le tome 2, il est toujours pas là. Donc à un moment donné je me dis que je vais peut-être aller dans une librairie à côté ou voir directement dans la boutique Méan pour me choper le tome 2, tellement que ça met autant de temps à venir. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Bref, The Breaker, tome 1, juste magnifique. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mes achats. Je sais, je crie, je suis désolé, c'est la fin de la vidéo. Je commence à fatiguer. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et allez, bye mes Phoenixous.